Salut à toi, explorateur de culture. As-tu déjà imaginé un monde sans le doux tintement de la cloche du facteur, sans ces petites attentions qui te rappellent que, quelque part, quelqu'un pense à toi? Imagine un univers où chaque lettre, chaque colis porte en lui non seulement un message, mais l'âme d'un pays tout entier. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale des facteurs et des livreurs. Prépare-toi à découvrir comment ce métier, loin d'être anodin, incarne la résilience, l'honneur et le lien social si cher aux Polonais. Attache ta ceinture, car ce voyage au cœur de l'identité polonaise va te surprendre et t'émouvoir. Vitam, sur le double K, le podcast qui te permet de comprendre et décrypter l'identité polonaise sous un regard moderne et authentique. Je suis ton hôte, Jean-Philippe, et ici, on explore ensemble les histoires, les traditions et les valeurs qui font vibrer la Pologne d'hier et d'aujourd'hui. Si tu es passionné par la richesse de cette culture et que tu souhaites rejoindre une véritable communauté de curieux et de passionnés, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. C'est parti pour un voyage inoubliable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons un petit peu des origines de cette journée. La célébration des facteurs et des livreurs ne se limite pas à la Pologne. C'est un hommage mondial à ces artisans du quotidien qui, sous la pluie, sous le vent et même la neige, assurent la transmission d'un lien essentiel entre les êtres. Dans de nombreux pays, cette journée est l'occasion de remercier ces héros silencieux. En Pologne, cette célébration, elle prend une dimension toute particulière. Ici, le métier de facteur est plus qu'un simple service de livraison. C'est une institution qui a traversé les siècles et les épreuves de l'histoire, devenant le symbole d'une fidélité et d'un engagement indéfectible envers la communauté. Pour comprendre toute la portée de cette journée en Pologne, il faut remonter le fil de l'histoire. Le service postal en Pologne, il trouve ses premières traces au XVIe siècle, sous le règne de Sigismund August II, un roi visionnaire qui comprit rapidement l'importance de la communication entre les différentes parties de son royaume. À cette époque, les routes postales étaient encore balbutiantes et chaque message portait avec lui la promesse d'un lien entre les personnes dans un monde en pleine mutation. Au fil des siècles, le métier de facteur s'est transformé et a évolué, devenant un maillon essentiel dans la transmission des nouvelles, des idées et des émotions. L'époque moderne n'a fait qu'intensifier cette mission, surtout lorsque les défis se sont multipliés au gré des guerres et des bouleversements politiques. Un personnage emblématique incarne cette histoire, c'est Jan Nowak Wiechorowski, connu sous le nom de facteur de l'ombre. Jan Nowak Wiechorowski n'était pas un simple employé du service postal. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a joué un rôle décisif dans la résistance polonaise en transportant des messages secrets reliant les réseaux de la résistance à ceux du gouvernement en exil à Londres. Sa détermination et son courage, ils ont permis de faire passer des informations cruciales dans des moments où la survie même du pays était en jeu. Jan Nowak Wiechorowski est devenu un petit peu le symbole vivant de la résilience polonaise. À travers ses actions, il a illustré que même dans les circonstances les plus sombres, le devoir et l'honneur priment sur la peur. Il a su mettre son métier au service d'un idéal plus grand que lui, celui de la liberté et de la justice. Son parcours, semé d'embûches, témoigne de la capacité d'un individu à transformer une profession ordinaire en une mission héroïque. En évoquant l'histoire de notre service postal, il faut aussi penser à ces routes anciennes où, malgré l'absence des technologies modernes, le facteur était le garant du lien social. Dans les petites villes et les villages isolés, il était souvent le seul visiteur régulier, apportant non seulement des lettres, mais aussi des nouvelles du monde extérieur et une oreille attentive aux histoires locales. Ces interactions, parfois éphémères, étaient d'une importance capitale dans une époque où l'isolement pouvait peser lourd sur le moral des habitants. La période communiste qui a suivi a également marqué un tournant pour le service postal. Malgré les restrictions et la censure, les facteurs ont continué à exercer leur métier avec une loyauté exemplaire. Ils étaient souvent les vecteurs d'une information subtile et d'un lien discret avec l'extérieur, témoignant de la force tranquille d'un peuple qui refusait de se laisser abattre par les adversités du régime. Aujourd'hui, lorsque nous célébrons cette journée, nous honorons non seulement un métier, mais l'esprit même de la Pologne. Une nation qui a su, à travers les âges, défendre ses valeurs et sa dignité, même dans les périodes les plus éprouvantes.
Jan Nowak-Joranski et ses contemporains nous rappellent que la communication, le partage et la solidarité sont des armes puissantes contre l'oppression et la division. Ainsi, en regardant le chemin parcouru par le facteur polonais, on ne peut qu'être ému par l'histoire de ce métier. Il est le reflet d'un peuple qui a toujours su trouver dans la simplicité du quotidien une force insoupçonnée pour se relever, se reconstruire et avancer vers un avenir meilleur. Cette journée est l'occasion de se souvenir que chaque lettre livrée, chaque colis déposé porte en elle le témoignage de générations de Polonais qui ont fait de leur passion pour la communication un acte de résistance et d'amour pour leur patrie. Ici, en Pologne, la célébration de la journée des facteurs et des livreurs est un véritable événement communautaire. Dans de nombreuses villes, des manifestations et des événements locaux sont organisés pour honorer ces héros du quotidien. On peut imaginer peut-être des bureaux de poste où il y a des stands de spécialités locales et des moments de partage où anciens et actuels facteurs se retrouvent pour raconter leurs anecdotes. Dans certaines localités, on pourra peut-être aussi retrouver des cérémonies officielles qui sont tenues en présence des mairies et des représentants de la communauté, où des discours émouvants saluent le courage et la persévérance de ces professionnels. Parfois, un petit moment de convivialité se transforme en fête populaire avec de la musique traditionnelle et pourquoi pas un toast de vodka pour célébrer l'union et la solidarité qui caractérisent l'âme polonaise. Au-delà de la simple célébration d'un métier, cette journée est un véritable miroir des valeurs qui font la fierté de la Pologne. Penchons-nous sur ces valeurs et découvrons ensemble pourquoi le métier de facteur est bien plus qu'un service logistique. En Pologne, le sens du devoir est profondément ancré dans l'âme de chacun. Le facteur, qui se lève souvent avant l'aube pour parcourir les rues, incarne cette rigueur et cette discipline. Il ne se contente pas de déposer du courrier, il assure le lien vital entre les individus. Dans un pays marqué par des périodes difficiles, savoir que quelqu'un veille à ce que l'information et les émotions voyagent, c'est se sentir relié à une communauté solidaire et engagée. Ce dévouement, il se traduit par une exigence personnelle de qualité et d'honnêteté qui transcende la simple exécution d'une tâche. L'histoire de la Pologne, elle est faite de défis, de guerres et de régimes oppressifs. Pourtant, c'est dans ces moments d'adversité que l'esprit de la nation se révèle. Le facteur, il symbolise cette résilience. Chaque coup de cloche, chaque pas sur un pavé glissant est un acte de défiance face aux aléas de la vie. La capacité de continuer, malgré le froid, la pluie ou les vents violents, il reflète un petit peu la force intérieure d'un peuple qui ne se laisse jamais abattre. C'est une leçon de persévérance que nous pouvons tous appliquer à notre quotidien. Dans un monde de plus en plus digitalisé, le facteur il reste l'un des premiers garants du contact humain authentique. En livrant une lettre, il transmet aussi bien une pensée, un sourire qu'un mot d'encouragement. Dans de nombreux villages, le facteur est souvent la seule personne à qui les personnes âgées peuvent se confier ou partager un instant de convivialité. Cette relation, basée sur la confiance et la régularité, rappelle combien il est essentiel de prendre soin de ses semblables et de cultiver l'empathie. Les Polonais savent que la force d'un pays réside dans l'union de ses citoyens. La célébration de cette journée, elle met en lumière la solidarité qui anime la société polonaise. Que ce soit dans les moments de joie ou de peine, le facteur est là pour rappeler que, quoi qu'il arrive, on n'est jamais seul. Cette valeur de solidarité se retrouve dans chaque geste, chaque sourire échangé lors des livraisons. C'est une manière de tisser un réseau de bienveillance essentiel dans une époque où l'isolement menace de prendre le dessus. Chaque lettre, chaque colis est porteur d'une histoire. Le facteur, il est ce dépositaire d'un patrimoine immatériel, celui des traditions, des récits familiaux, des souvenirs d'enfance. Par son travail, il participe à la transmission de la culture polonaise en perpétuant des rituels et des coutumes qui font la singularité du pays. Il rappelle que même face aux évolutions technologiques, la chaleur d'un message manuscrit ou le soin apporté à un colis soigneusement emballé reste inestimable. Enfin, au cœur de ces valeurs traditionnelles se trouve une capacité d'adaptation remarquable. La Pologne d'aujourd'hui sait intégrer le meilleur de ses traditions tout en se tournant vers l'avenir. Les facteurs et livreurs modernes sont équipés de technologies de pointe, comme un petit peu partout, mais ils n'oublient jamais l'essence même de leur métier, qui est le contact humain. Cette dualité entre tradition et modernité illustre parfaitement la force de l'identité polonaise.
C'est une leçon pour nous tous. Il est possible d'évoluer et d'innover sans renier ses racines. En somme, la journée des facteurs et des livreurs est un hymne à la noblesse d'un métier qui, en apparence simple, porte en lui des valeurs universelles. Le courage, la persévérance, l'humilité et la chaleur humaine. Chaque interaction, aussi brève soit-elle, est le reflet d'une histoire de résilience et d'espoir, une histoire qui se répète jour après jour dans chaque rue de Pologne. Et cette mosaïque de valeurs nous invite à repenser notre rapport aux autres, à redécouvrir le plaisir d'un échange authentique et à célébrer les petites actions qui, mises bout à bout, construisent le grand édifice de la solidarité et de l'amour du prochain. Alors, pour résumer, le métier de facteur en Pologne est bien plus qu'une fonction utilitaire. Il est le témoin d'une histoire riche, le gardien d'un lien social irremplaçable et le reflet de valeurs profondes qui traversent le temps. La prochaine fois que tu verras ton facteur, rappelle-toi qu'il incarne la persévérance, la solidarité et l'amour du détail, ces qualités qui font la force de la culture polonaise. Garde aussi en tête que chaque message livré est une preuve que, même dans ce monde numérique, le contact humain reste essentiel. Mais ce n'est pas tout. Demain, on va explorer un autre pan de l'âme polonaise avec la journée du service civil. On va se poser la question de qui sont ces acteurs discrets mais indispensables qui font fonctionner les rouages de notre société. Leur histoire est tout aussi fascinante et inspirante. Je te demande de rester connecté, car tu ne voudras surtout pas manquer cet épisode qui promet de te dévoiler les coulisses d'un métier, tout en subtilité et en passion. Si tu as aimé ce voyage au cœur de l'identité polonaise et que tu souhaites en découvrir davantage, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker cet épisode et de partager ce podcast avec ceux qui, comme toi, veulent comprendre la richesse de la culture polonaise. Chaque soutien, chaque commentaire est une pierre de plus à l'édifice de notre communauté. Pour ne rien rater des prochains épisodes, clique sur la cloche de notification et consulte le lien en description pour soutenir le podcast. Je te remercie de m'avoir accompagné dans cette aventure. Je te dis à très vite pour de nouvelles découvertes. Je te souhaite une très bonne journée. Miłego dnia. À demain. Do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.